10 millions d'abonnés. Oui, tu as bien entendu, 10 millions d'abonnés en un mois. C'est ce que je vais te présenter aujourd'hui avec notamment cette chaîne Cheek of Honor, et tu le vois, elle totalise maintenant 10,4 millions d'abonnés avec seulement 25 vidéos. Donc là, tu dois te demander comment est-ce que c'est possible. Regarde, à propos de la chaîne, et ce qu'on remarque, c'est que cette chaîne, elle a été créée le 4 avril 2025 et aujourd'hui on est le 1er juin, ce qui fait qu'en un mois et demi elle a totalisé 10,4 millions d'abonnés, mais surtout 374 millions de vues. C'est juste énorme. Donc je te propose très rapidement qu'on regarde ce que fait cette chaîne, mais surtout est-ce que ça a généré de l'argent, et enfin comment est-ce que toi à ton tour d'ici quelques minutes la même chose. Donc si je me rends sur la chaîne et que je regarde un peu plus en détail, je trie par populaire, je vois une vidéo qui a 97 millions de vues, une autre qui a 91, 68, 36, 32, 14, bref, c'est énorme. Si tu ne connais pas encore le site Social Blade, sache que c'est un site qui te permet de voir certaines statistiques. Donc on y retrouve notamment la date de création, le nombre de vidéos publiées, c'est juste énorme, 25 vidéos seulement pour faire 10 millions d'abonnés. Donc ici, le nombre d'abonnés, ici, le nombre de vues, et on voit qu'actuellement, la chaîne continue de faire des journées à 30 millions de vues, 20 millions de vues, bref, c'est juste énorme. Maintenant, si tu as été un petit peu observateur, tu as dû remarquer que sur cette chaîne, on avait des shorts. Alors les petits peu observateurs, tu as dû remarquer que sur cette chaîne, on avait des shorts. Alors les shorts, oui, ça fait de l'argent, je te rassure, mais beaucoup moins que les vidéos normales. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir si ce format performe aussi avec des vidéos normales qui ne sont pas des shorts. Et justement, on a cet exemple juste ici, une chaîne avec 2 millions d'abonnés, énorme encore une fois, et une vidéo qui en l'espace d'un mois a fait 1,9 million de vues. Comme on va le voir juste ici, il s'agit exactement du même type de contenu. Donc tu vas voir, c'est très simple à produire. Heureusement, on a l'intelligence artificielle et des outils gratuits que je vais te présenter ici. Je te propose qu'on démarre dès maintenant. Juste avant, si tu ne me connais pas, je m'appelle Hervé, je travaille sur YouTube depuis plus de 12 ans et mon business, c'est justement de gérer des chaînes anonymes et automatisées. Mais tout ça, je t'en reparle un petit peu plus après. Donc le premier outil qu'on va utiliser, c'est tout simplement ChatGPT. Je suppose que tu le connais. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement cliquer sur Login en haut à droite afin de l'utiliser de manière gratuite. Une fois que tu es connecté, tu te retrouves ensuite sur cette interface. Ici, on va coller un prompt. Alors un prompt, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement des indications. Et tous les prompts que je vais utiliser, tu les retrouveras dans la description de cette vidéo. Donc n'hésite pas à y faire un petit tour juste après. Moi, le prompt que je vais donner dans un premier temps, c'est tout simplement: peux-tu me proposer 5 idées de courtes vidéos pleines d'émotions et d'imagination, mettant en scène un courageux poussin jaune héroïque sauvant un bébé d'un danger mortel. Le ton doit être dramatique tout en restant adapté à un univers enfantin. Par exemple, une mère abandonne son bébé dans la savane, un lion s'approche pour le dévorer, mais le poussin intervient pour le sauver. Bref, je lui donne quelques indications et je vais cliquer directement sur envoyer. Et en un instant, ChatGPT me fait donc 5 propositions exactement comme je lui ai demandé. Donc le but va être de faire une petite sélection parmi les histoires qu'il me propose, et c'est exactement ce que font les chaînes que je t'ai montré juste avant. À chaque fois, c'est un bébé qui se retrouve dans une situation compliquée, et là, il y a un petit poussin jaune qui vient le sauver. Donc sur YouTube, il faut bien comprendre que tu ne dois pas faire forcément ce que toi, tu apprécies comme contenu, tu dois proposer du contenu que l'algorithme pousse en avant auprès de nombreux spectateurs. Ce n'est pas toi qui fais les règles. Justement, une fois que tu identifies une forte thématique comme cela, eh bien, tu vas voir s'il est possible de faire ce contenu, et c'est ce qu'on fait ensemble ici avec des outils gratuits. Maintenant, on va utiliser un prompt un petit peu plus costaud. Celui-ci, tu le copies, tu le colles, pas obligé de regarder exactement ce qu'il dit. En fait, il va nous permettre de créer différentes scènes, et pour chaque scène, ça va nous donner des indications pour créer un visuel. Allez, je clique sur envoyer. On se retrouve alors avec nos différentes scènes, et cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on a juste en dessous, à chaque fois, un prompt qui va nous permettre de générer notre image. Et c'est ça qui va être intéressant, parce qu'ensuite, ces images, on va les transformer en visuel. Je vais donc sélectionner par exemple, hop, ce prompt, et on va utiliser une IA gratuite que tu connais peut-être. Il s'agit de PicLumen. PicLumen est très puissant. On se rend sur le site et on clique sur Generate for Free. On arrive alors sur cette interface. Ici, on va coller le prompt qui va nous générer notre première image. On va bien faire attention ici à sélectionner du 16/9. Puis ici, tu pourras sélectionner le mode de rendu que tu veux. C'est vrai que PicLumen Art est relativement bien. On a aussi le réalistique qui est top. Et ensuite, tu cliqueras juste sur envoyer. Et voici en un instant le genre de visuel qui est généré. Ma foi, c'est vraiment top. On va comme cela donc générer les visuels pour nos différentes scènes.
Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement les télécharger. Alors pour les télécharger, tu cliqueras sur le petit bouton juste ici. Et maintenant qu'on a nos visuels, on va les animer. Mais juste avant, laisse-moi te rappeler que tout ce que je te présente ici, eh bien ça peut t'ouvrir les portes d'un véritable business. En effet, celui de gérer des chaînes de manière anonyme et automatisée, comme je le fais moi depuis maintenant plus de 10 ans. Et même si sur YouTube, ici en gratuit, je partage énormément de choses, sache que dans la description, sur le premier lien, eh bien j'ai une présentation gratuite où tu vas pouvoir découvrir les nombreux membres que j'ai accompagnés et qui génèrent aujourd'hui des revenus sur YouTube grâce aux méthodes et techniques que je leur partage. Moi-même, il y a quelques années, j'étais simplement livreur de pizza. Et aujourd'hui, j'ai une situation financière bien différente. Tout ça grâce à YouTube. Parce qu'un jour, j'ai décidé de publier une vidéo sur cette plateforme. Et il y a un an seulement, j'ai lancé un accompagnement où je partage toutes mes connaissances, tout mon savoir pour aider des totals débutants à se lancer et à faire exactement comme moi. Je me retrouve donc à animer des conférences devant plus de 150 personnes où je leur partage mes connaissances sur la plateforme YouTube. Donc si toi aussi tu veux d'ici quelques semaines peut-être commencer à générer tes premiers revenus sur la plateforme, eh bien tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Si tu es sur mobile, il suffit de cliquer sur le titre de cette vidéo pour afficher la description et tu retrouveras là-bas les témoignages des nombreux membres que j'ai accompagnés et qui aujourd'hui, grâce à mes méthodes, génèrent de l'argent sur la plateforme. Allez, on perd pas plus de temps. Nous, les images qu'on vient de créer, on va maintenant les animer et les transformer en véritables vidéos. Et pour ça, on va utiliser un outil que j'apprécie particulièrement, c'est Kling AI. Il est très puissant. Une fois que tu auras cliqué sur Create en haut à droite, tu vas te retrouver sur cette page. C'est ici, à gauche, qu'on va importer un des visuels que l'on vient de créer. Une fois le visuel importé, ça ressemblera à ça. Tu pourras alors ici mettre un prompt si tu le souhaites afin d'expliquer à l'IA ce qu'il est censé se passer. Mais sache que ce n'est pas obligatoire. Et enfin, on va descendre tout en bas et on cliquera sur Generate. Et maintenant, on va découvrir ensemble les visuels qui viennent d'être créés et waouh! Comme à chaque fois, on n'est jamais déçu avec Kling. Eh bien, c'est vraiment top. Waouh, on a de quoi raconter notre petite histoire. Alors je me rends compte que l'histoire, tu sais même pas exactement de quoi est-ce qu'elle traite. Eh bien, c'est un bébé qui est abandonné. Il y a un train qui passe, mais le bébé il va aller également vers un lac où il y a un crocodile et le petit poussin va venir le sauver. Bref, tu vas découvrir tout ça à la fin. C'est pas grave. De toute manière, le but c'est que je t'accompagne jusqu'à temps qu'on mette notre vidéo en ligne sur YouTube. Et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Une fois que tu as les rushs qui te plaisent, tu vas cliquer tout simplement en bas à droite sur télécharger. Maintenant, afin de faire notre montage et de mettre tout ça ensemble, on va utiliser l'outil CapCut. Si tu ne le connais pas, il est quasi indispensable, hyper puissant, facile à prendre en main. Tu cliqueras en haut à droite pour le télécharger et l'installer. Une fois CapCut démarré, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement importer tous les fichiers que l'on vient de créer. On va les déposer ici. Ensuite, on va les prendre et les mettre sur ce que l'on appelle juste en dessous la timeline. Donc on va comme ça importer tous nos fichiers et ensuite on va pouvoir les mettre dans l'ordre, car oui, pour que ça raconte une histoire cohérente, il vaut mieux les mettre dans un certain ordre. Une fois que les fichiers sont dans le bon ordre, ce qu'on peut faire, c'est rajouter de la musique. Et oui, pour rendre notre vidéo un peu plus épique et capter comme cela l'attention du spectateur. Donc pour ce qui est de la musique, tu auras plusieurs moyens de faire, mais tu peux notamment te rendre dans le YouTube Studio, dans la bibliothèque gratuite que YouTube met à disposition pour ses créateurs. Et comme cela, hop, tu vas pouvoir rajouter un petit peu d'ambiance. Mais ce n'est pas tout, tu pourras également ajouter des bruitages. Et pour ce faire, le plus simple, c'est tout simplement directement dans l'application CapCut, de se rendre ici dans Son, et tu vas pouvoir alors faire des petites recherches avec par exemple bruit d'oiseaux, bruit de train, bruit de reptiles, etc. etc. Et c'est comme cela que tu vas te retrouver avec ta vidéo prête à être publié. Une fois que tu as fini les différents petits réglages, il est alors temps de faire le rendu et on va pouvoir uploader cette vidéo sur YouTube et commencer à faire nos premières vues. Pour cela, on va faire directement menu, fichier et exporter. On se retrouve alors sur ce menu, 1080p c'est parfait, 30 fps c'est très bien également, on pourra cliquer alors sur exporter. Maintenant, la toute dernière étape, on doit créer notre chaîne YouTube et publier notre vidéo. Et tu vas voir qu'une fois de plus, grâce à l'intelligence artificielle, tout ça va être très rapide. Le premier prompt qu'on va utiliser pour ChatGPT, c'est tout simplement le suivant. Je vais maintenant publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. J'aurai besoin que tu me proposes un titre, une description, ainsi que 20 tags séparés par des virgules. Et on va même aller plus loin. On va lui dire, peux-tu également me proposer 5 noms de chaînes YouTube accompagnés d'une description pour chacune. On va cliquer sur
envoyer. On se retrouve alors avec le titre de notre vidéo, mais également la description, les tags. Comme tu l'auras remarqué, tout cela est en anglais, car étant donné qu'on est sur un contenu où il n'y a pas de parole, eh bien autant viser l'international et non pas juste par exemple la France ou les pays francophones, mais bien la planète entière. Et on a également juste en dessous les différents noms de chaînes qu'on va pouvoir utiliser. Moi, je vais par exemple sélectionner The Hero Chic, ça me paraît plutôt pas mal comme nom de chaîne. Donc lorsque tu crées une chaîne, tu te retrouves sur cette interface. C'est ici, hop, que tu vas venir coller le nom de la chaîne que tu viens de sélectionner. Maintenant, on va venir prendre la description de la chaîne. Tu vas voir, c'est exactement le même process. Je fais clic droit, copier. Je viens ici, dans description, et je colle. Enfin, la toute dernière étape pour configurer notre chaîne, c'est d'y mettre un logo. Et pour ça, on va cliquer ici sur importer. On va sélectionner une des images qu'on vient de créer. On va la recadrer. Hop, quand c'est OK, on clique sur OK. Et on n'a plus qu'à cliquer en haut à droite sur publier. On se retrouve alors avec une chaîne correctement configurée. Il ne reste plus qu'à déposer notre vidéo. Pour ça, on va se rendre dans l'onglet contenu, juste ici. Puis on va aller directement dans importer des vidéos. C'est ici que l'on va venir glisser, déposer notre fichier. Et ce que tu remarques, c'est que dès qu'on l'a déposé, eh bien l'importation commence et le traitement va être très rapide. Parfait, ça nous laisse le temps de faire le SEO, c'est-à-dire le référencement de notre vidéo. Pour ça, on retourne directement sur ChatGPT et je te rappelle que c'est lui qui nous a fait notre SEO parce qu'on lui a demandé juste avant. Donc on va venir comme cela, hop, copier directement le titre, on va le coller ici. Voilà, on va faire la même chose avec la description, je la sélectionne, clic droit, copier, hop, clic droit, coller juste ici. Maintenant, pour ce qui est des tags, eh bien, c'est la même chose. Je les sélectionne, clic droit, copier, et tu vas voir pourquoi est-ce que j'ai demandé à ce qu'ils soient séparés par une virgule. Tout simplement car lorsque je les colle, eh bien, comme cela, ça me fait différents tags et non pas un seul gros bloc. Parfait, on clique sur suivant, aucun problème de droit d'auteur. C'est normal, tout ce qu'on a créé ici, on en est propriétaire. On va faire encore une fois suivant, on va décider de mettre la vidéo en privé et on la publiera nous lorsqu'on l'aura décidé. Et maintenant, on va cliquer sur enregistrer. Et ça y est, notre vidéo est maintenant prête à être publiée. Juste avant qu'on la passe en public, qu'on commence à générer nos premières vues, laisse-moi te rappeler que sous cette vidéo, en premier lien dans la description, tu vas retrouver tout simplement une présentation de l'accompagnement que je propose, mais tu vas aussi rencontrer comme cela les différents membres que j'accompagne 7 jours sur 7. Car oui, à la différence de d'autres personnes qui pourraient vendre une formation, moi, c'est bel et bien un accompagnement. Tu seras en contact direct avec moi où je te réponds 7 jours sur 7. Alors forcément, tu dois te demander comment est-ce que c'est possible. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'accompagne que les personnes qui nous semblent sérieuses. Bref, je vais pas faire plus long. Si tu es intéressé par YouTube et que tu souhaites générer une source alternative de revenus ou même vivre entièrement de revenus de YouTube, sache que c'est possible. À notre époque, ce n'est plus un secret. Les réseaux sociaux génèrent véritablement de l'argent. J'en suis la preuve. Tu n'as qu'à faire un tour sur mon Instagram ou mes autres réseaux. Tu verras que YouTube a radicalement changé mon niveau de vie. Sur ce, eh bien, je te propose qu'on publie notre vidéo. On va simplement, hop, la passer en public. On clique bien ici sur publier et ça y est, notre contenu qu'on vient de produire en quelques minutes est accessible au monde entier. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Juste ici, tu peux trouver un autre tutoriel disponible sur ma chaîne. N'hésite pas aussi à t'abonner. Et si tu veux en savoir plus sur l'accompagnement que je propose, eh bien, ça se passera juste là. Merci beaucoup. Ciao!